Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va voir ici comment on étudie une fonction numérique en terminale L. Donc, pour commencer, on va voir les différents types de fonctions que vous rencontrez généralement. Donc, soit vous rencontrez, je vais l'appeler f de x, donc vous rencontrez des fonctions de la forme f de x égale p de x sur q de x, ou bien f de x égale simplement p de x ou f de x égale racine de p de x. P de x et q de x étant deux polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Bon, voici quelques exemples de fonctions. Donc, sur la question A, on a f de x égale racine de 2x moins 3. C'est très rare qu'on vous donne, par exemple, f de x égale un polynôme ici de degré 2. Mais c'est possible, par exemple, 2x carré moins x moins 3. On pouvait donner aussi ça. Sur C, on pouvait donner un polynôme de degré 4. Par exemple, x puissance 4 moins 2x carré plus 1. Voilà, quelle que soit l'expression, on commence toujours par vous demander de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction. L'ensemble de définitions, c'est quoi? C'est tous les nombres réels x, pour lesquels on peut calculer f de x. Donc, pour déterminer ça, vous pouvez toujours appliquer, puisqu'on a dit que p et q sont des polynômes, donc si on vous donne p de x, f de x égale p de x, sans réfléchir, on dit f est une fonction polynôme, donc son ensemble de définition df égale R. Si on donne, maintenant quelle que soit l'expression du polynôme P, si on donne f de x égale racine de P de x est défini, ou bien existe, donc f de x est défini, c'est seulement si on doit pouvoir calculer racine de P de x. Donc P de x doit être un nombre positif ou nul. Ou bien on donne des fonctions rationnelles, f de x égale P de x sur Q de x existe ou bien est défini si et seulement si, puisqu'on divise P de x par Q de x, il faut que Q de x soit différent de 0. Donc il suffit de retenir ces trois points-là pour pouvoir déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Bon, pour les fonctions que vous allez rencontrer la plupart du temps. Maintenant, comment on fait ça dans la pratique? On va utiliser les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Donc pour le petit a, f de x égale racine de 2x moins 3. Donc existe, c'est seulement si 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Parce que pour qu'on puisse calculer racine de 2x moins 3, il faut que 2x moins 3 soit supérieur ou égal à 0. Et on résout l'équation. Donc 2x moins 3 supérieur ou égal à 0, cela veut dire que 2x supérieur ou égal à 3. Donc, il faut quoi? Il faut que x soit supérieur ou égal à 3 demi. Une fois qu'on a résolu notre inéquation, il faut donner l'intervalle correspondant à l'inégalité obtenue. C'est très simple. Vous mettez moins l'infini, vous placez 3 demi, ensuite plus l'infini. Moins l'infini est toujours placé à gauche, 3 demi est toujours placé à droite du nombre.
Donc, on regarde l'inégalité qu'on a, puisque c'est cette inégalité-là, on regarde le point, ce point-là, c'est-à-dire l'extrémité du sens de l'inégalité, ici. Si on regarde ici, on se constate quoi? On va de la gauche vers la droite. Par exemple, on peut voir ça comme une flèche. Donc, on va de la gauche vers la droite. On vient sur l'inégalité. Toujours, on commence par le nombre. Donc, je prends 3 demi et je vais aller vers la droite. Et je l'encadre. J'encadre. Donc, 3 demi et plus l'infini. Je regarde le sens de l'inégalité ici. Bon, l'inégalité, c'est comment? C'est large. Donc, on ferme en 3 demi. En plus l'infini comme en moins l'infini, on ouvre toujours. Et on met ici point virgule. Donc, on écrit l'ensemble de définition de f, df égale 3 demi plus l'infini. Si on prend l'autre expression, qu'est-ce qu'on obtient? F de x égale racine de 2x carré moins x moins 3 existe c'est seulement si, puisque je calcule la racine carrée d'une expression, il faut que cette expression-là soit positive ou nulle. Donc, j'écris 2x carré moins x moins 3 supérieur égal à 0. On cherche les signes du trinôme, donc on peut utiliser delta ou bien delta prime si c'est possible. Donc ici, si on calcule delta, on obtient quoi? B c'est moins 1, donc au carré, moins 4, fois A, fois 2, fois moins 3. Delta c'est B au carré moins 4 AC. On calcule, on trouve 1 plus 24 égale 25, mais 25 c'est 5 au carré. On cherche donc les racines, x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a, donc égale combien? 1 moins 5 sur 2 fois 2. Le moins 5 c'est moins 4 sur 4 égale moins 1. La deuxième racine, x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a égale moins 1, racine de 25 c'est 5, c'est 2 fois 2. Donc on trouve 6 sur 4 en simplifiant par 2. Donc on divise en haut et en bas par 2. On trouve 3 demi. Voilà, c'est pas fini. Puisqu'on résolvait une équation, donc il faut donner les signes du trinôme. Donc je mets ici x moins l'infini. Toujours on place la plus petite racine. La racine qui a la plus petite valeur c'est moins 1. Ensuite 3 demi. Après plus l'infini. On écrit le trinôme. Donc 2x carré moins x moins 3. Voilà, on met les zéros et on regarde le signe de A. Ici, A égale 2. Donc, positif, plus, moins, ici, plus. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le trinôme donne des signes plus. Donc, on peut enlever cette partie-là et on prend ou de moins l'infini jusqu'à moins 1, ensuite de 3 demi jusqu'à plus l'infini. Ce n'est pas S. Parce qu'on n'a pas résolu une équation, mais on cherche notre domaine de définition. Donc on dit df égale moins l'infini, moins 1, union 3 demi, plus l'infini. Si c'est une fonction rationnelle maintenant, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc f de x existe si et seulement si x moins 2 différent de 0. Vous pouvez voir le symbole là de la différence comme une égalité et on résout. Donc, si on avait x moins 2 égale 0, on allait dire x égale 2. Mais puisque c'est différent, on maintient différent. Donc, x est différent de 2. Cela veut dire quoi?
On peut prendre tous les réels sauf 2. On écrit df égale r, on enlève 2, on met moins, on met l'ensemble de tous les nombres qu'on enlève, mais puisque ici c'est 2 seulement, on écrit comme ça. On pouvait mettre aussi r, et le symbole là, anti-slash, et on met encore l'ensemble des nombres qu'on enlève, ici 2. Comme on pouvait écrire en termes d'intervalle, donc si vous avez l'axe gradié ici, moins l'infini, vous placez 2, plus l'infini. Donc on enlève seulement 2. Donc je peux prendre de moins l'infini jusqu'à 2. On ouvre toujours en moins l'infini, donc en 2. J'ouvre pour dire que je ne prends pas 2. Ensuite, je commence à droite de 2, donc on ouvre encore en 2. Et on va aller jusqu'à plus l'infini. Pour C, non, avant C, on va faire D. D aussi, c'est une fonction rationnelle. On aura quoi? F de x égale. Si le degré de Q maintenant était égal à 2, toujours c'est une fonction rationnelle. Donc on va dire f de x égale à ça existe, ou bien est défini, si et seulement si le dénominateur x carré moins x moins 6 différent de 0. Ce qu'on est en train de faire là, un élève aussi en première peut regarder ça. Donc ici x carré moins x moins 6 différent de 0. On fait la résolution. On peut mettre x carré moins x moins 6 égale 0. Mais, ou bien si même si on laisse comme ça, l'essentiel, on peut utiliser delta. Donc delta égale combien? C'est moins 1, ou bien b carré moins 4ac. Donc égale b c'est moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. Donc égale 1 plus 24 égale 25. Donc les racines x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc égale moins 1 moins racine de 25 c'est 5 sur 2 fois 1 égale 1 moins 5 sur 2. 1 moins 5 c'est moins 4 sur 2 égale moins 2. La deuxième racine, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a égale moins 1 plus racine de 25, c'est 5 sur 2 fois 1 égale 1 plus 5 sur 2, donc 6 sur 2 égale 3. Voilà, le trinôme là, x carré moins x moins 6 est égal à 0. Si x égale moins 2 ou bien x égale 3. Donc il suffit de prendre tous les nombres réels et de les enlever. Donc l'ensemble de définition df c'est r privé de moins 2, 3. Vous pouvez écrire ça aussi en termes d'intervalle. Donc si on met moins l'infini plus l'infini, il faut placer les nombres là du plus petit au plus grand. Moins 2 est plus petit que 3, donc je mets moins 2, ensuite 3. On prend tous les nombres de l'axe sauf moins 2 et 3. Donc l'ensemble de définition c'est aussi égal à combien? C'est moins l'infini jusqu'à moins 2. On saute moins 2, donc on ouvre à gauche, à droite et à gauche en moins 2. Voilà. À droite on a ouvert, à gauche aussi. On continue jusqu'à 3, on fait pareil. Union. Ensuite, on va de 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc ici, on a les bornes de l'ensemble de définition df. Maintenant, pour une fonction, si c'est un polynôme, f de x égale, par exemple, x au cube moins 3x plus 1. C'est une fonction polynôme.
Donc, l'ensemble de définitions df égale R. La plupart du temps, vous ne rencontrez que ces fonctions-là, et voici comment on fait pour trouver leur ensemble de définitions. Ensuite, on nous demande de calculer les limites aux bornes de l'ensemble des définitions. Pour calculer les limites aux bornes de l'ensemble des définitions aussi, soit aux bornes, on a plus l'infini, ou bien moins l'infini, ou bien un nombre réel donné, comme par exemple ici, moins 2 et 3. Maintenant, on peut calculer la limite à gauche et à droite en moins 2, la limite à gauche et à droite en 3. Comment on fait? Si f de x est une fonction polynôme p de x, on peut calculer limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x. On calcule limite en plus ou moins l'infini du monôme de f ou bien de p, du monôme de p de x qui a le plus grand degré. Par exemple, si f de x égale x au cube moins 3x plus 1, puisque l'ensemble de définition c'est R, et R égale moins l'infini plus l'infini. Donc les bornes qu'on a, c'est moins l'infini et plus l'infini. On cherche limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite à moins l'infini de x au cube, moins 3x plus 1, donc c'est égal à combien? Limite à moins l'infini de, on regarde les termes, quel est le terme qui a la plus grande puissance? Ici, le terme ayant la plus grande puissance, c'est x au cube. Donc, on écrit simplement limite à moins l'infini de x au cube. Et pour avoir la limite, vous pouvez mettre moins l'infini puissance 3 égale combien? Vous savez que lorsqu'on a un signe moins avec une puissance, on regarde la puissance. Ici, 3 est impair. Donc, depuis la seconde, vous savez on écrit le moins. Maintenant, infini fois infini, ça donne infini. Donc, on a moins l'infini. En plus l'infini aussi, on fait la même chose. Limite en plus l'infini de f de x égale limite, quand x tend vers plus l'infini de, on prend simplement le monôme de plus haut degré, donc x au cube, égale, on remplace plus l'infini au cube, égale combien? Si c'est un signe plus, on écrit plus. Ensuite, infini fois infini, c'est infini. Ici aussi, pareil, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite à moins l'infini. On peut reprendre d'abord l'expression, on aura x puissance 4 moins 2x carré plus 3 égale limite quand x tend vers moins l'infini. On regarde le monôme qui a le plus grand degré, c'est x puissance 4, donc j'écris x puissance 4 et j'oublie le reste. Maintenant, pour avoir la limite, on remplace x par moins l'infini et on élève à la puissance 4 égale, puisque 4 est pair, donc moins 1 puissance 4 égale plus 1. Maintenant, infini fois infini fois infini fois infini, ça reste toujours infini, donc on a plus l'infini. On fait la même chose, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ici, on n'a pas la même expression. Égale combien? Limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance 4. On prend le terme qui a le plus grand degré. On remplace ensuite x par plus l'infini. On met puissance 4. Donc, égale plus l'infini.
on rappelle que limite en moins l'infini de x puissance n, c'est moins l'infini si n est impair et plus l'infini si n est pair. Maintenant, si c'est en plus l'infini, quel que soit n, la limite est égale à plus l'infini. Limite aussi, quand x tend vers moins l'infini, ou bien même plus l'infini, de 1 sur x puissance n égale combien? Soit n est pair ou bien impair. Donc on trouve infini et 1 sur infini égale 0. On peut avoir aussi f de x égale p de x sur q de x, où p et q sont des polynômes. Donc si on cherche la limite de f en plus l'infini ou en moins l'infini, il suffit tout simplement de prendre des limites en plus l'infini ou en moins l'infini de, prenez le monôme de plus haut degré du numérateur sur monôme de plus haut degré du dénominateur. En exemple, si on reprend f de x égale 2x moins 1 sur x moins 2. Donc on va avoir les limites quand x tend vers moins l'infini de f de x égale combien? Limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 sur x moins 2 égale combien? Limite quand x tend vers moins l'infini de, en haut, quel est le monôme ou bien le terme qui a la plus grande puissance? C'est 2x, donc j'écris 2x et j'oublie moins 1 sur, en bas on a x. Puisqu'on a en haut et en bas x, on peut simplifier par x, il va rester 2. On fait la même chose, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins 1 sur x moins 2. Donc limite quand x tend vers plus l'infini. Et toujours, à chaque fois que x reste, on écrit limite quand x tend vers. Donc ici, toujours, on fait 2x sur x, on simplifie par x, on trouve 2. À partir de là, on vous demande en général d'interpréter interprétation. Donc, c'est quoi? Si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale y0, y0 c'est un réel donné, alors la droite d'équation, ici vous trouvez f de x qui tend vers y0, donc il faut dire y égale y0, ce que vous avez trouvé. Par exemple, ici 2 est une asymptote horizontale de la courbe C de f, qu'on appelle la plupart du temps CF. Si on demande aussi d'étudier la limite, par exemple, à moins l'infini, en plus l'infini, pour cette fonction-là,
Tout à l'heure, on avait montré que moins l'infini et plus l'infini sont des bornes. Donc, limite en moins l'infini de f de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de... On remplace d'abord f de x par son expression. On écrit l'expression entièrement sur x moins 3. Ensuite, égale limite en moins l'infini. Et on prend au numérateur, quel est le terme ou bien le monome qui a la plus grande puissance? C'est 2x carré. Donc, on écrit 2x carré sur... En bas, c'est x. Mais x carré, c'est x fois x. Donc, on peut écrire limite quand x tend vers moins l'infini de 2x fois x sur x. On simplifie par x. Donc, égale combien? Limite quand x tend vers moins l'infini de 2x. Voilà, là encore, à la place de x, on met moins l'infini. Parce que x tend vers moins l'infini. Jusqu'à ici, on a x. C'est pourquoi on a mis lim quand x tend vers moins l'infini. Mais maintenant, lorsque je remplace, je n'ai plus besoin de mettre lim. Je mets 2 fois moins l'infini. Puisqu'il n'y a rien devant 2, c'est plus. Et plus fois moins, c'est moins. Ensuite, 2 fois infini égale infini. Donc, on a moins l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré moins 7x plus 5 sur x moins 3. Donc, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de... Et je prends 2x carré sur x. Je simplifie par x, donc je le limite quand x tend vers plus l'infini de 2x égale 2 fois plus l'infini. Plus fois plus, c'est plus, et 2 fois infini, c'est infini. Puisque ici, la limite en moins l'infini et en plus l'infini donne infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il est possible aussi que la borne soit un nombre qui n'est pas égal à l'infini, un nombre réel donné. Donc, dans ce cas, on ne cherche pas limite en moins l'infini ou en plus l'infini, mais on cherche les limites en x0. Toujours si on prend f de x égale 2x moins 1 sur x moins 2. On a dit qu'on peut prendre tous les nombres réels sauf 2. Donc, on veut le comportement de f quand les valeurs de x sont proches de 2 tout en restant inférieures à 2, ou bien sont proches de 2 tout en restant supérieures à 2. Donc, on cherche la limite de f en 2 moins et en 2 plus, c'est-à-dire à gauche et à droite. Donc, on écrit limite quand x tend vers 2 moins, par exemple, de f de x égale limite quand x tend vers 2 moins, on remplace f de x par son expression 2x moins 1 sur x moins 2. Là, il faut remplacer directement, vous obtenez donc 2 fois 2 moins 1 sur 2 moins 2. Donc, vous obtenez 4 moins 1 sur 0, c'est-à-dire 3 sur 0. Donc, si on obtient réel sur 0, c'est infini. Donc, ça, c'est infini. Mais le problème, c'est quoi? On ne sait pas quel signe on met devant infini. C'est-à-dire si on met infini. Pour avoir le signe, il faut chercher les signes du dénominateur. Donc, on fait un petit tableau. X moins 2, moins l'infini, 2, plus l'infini. Là, vous savez comment on remplit. On met les signes ici. On met ici plus parce que devant x, il y a 1 qui est positif. Et ici, on met moins. Voilà, donc on écrit limite quand x tend vers 2 moins de f de x égale 3 sur. Ici, on a 0 en 2, mais à gauche de 2, on a un signe moins. Donc, on écrit sur 0 moins. Donc, égal. Maintenant, donc, en bas, en haut, on a 3, donc plus 3. Plus sur moins, c'est moins, et on écrit l'infini. On peut donner donc rapidement limite quand x tend vers maintenant 2 plus de f de x égale.
on obtient le même résultat en haut, donc 3 sur 0. Mais ici, à droite de 2, on a 0, plus, donc on met plus ici. Donc on obtient plus infini. Pour les fonctions irrationnelles, il est possible que vous trouviez aussi une forme indéterminée, c'est-à-dire vous obtenez 0 sur 0. Dans ce cas, comment on fait? Par exemple, si on a f de x, c'est 3x carré moins x moins 4 sur x au carré, moins x moins 2, on cherche limite quand x tend vers moins 1 de f de x. Donc, comme tout à l'heure, on remplace d'abord, mais on peut écrire d'abord l'expression de f. Donc, limite quand x tend vers moins 1 de 3x carré moins x moins 4 sur x carré moins x moins 2. Donc, si on remplace, on obtient quoi? 3 fois moins 1 au carré, moins 1, moins 4 sur moins 1 au carré, moins 1, moins 2. Donc, égal. Ici, on trouve 3 plus 1, moins 4 sur 1 plus 1, moins 2. C'est-à-dire, 3 plus 1, c'est 4, moins 4, c'est 0. En bas aussi, on trouve 1 plus 1, 2, moins 2, c'est 0. Maintenant, lorsqu'on trouve 0 sur 0, on ne peut pas conclure. On appelle ça une forme indéterminée. Comment on fait pour lever l'indétermination? Vous constatez que lorsque on a ici un trinôme du second degré et on remplace x par moins 1, on trouve 0. Cela veut dire que moins 1 est une racine du numérateur et moins 1 est une racine du dénominateur. Donc moins 1 est une racine du numérateur et du dénominateur. Donc, on peut factoriser, on peut factoriser, ou bien on peut les factoriser, le numérateur et le dénominateur, on peut les factoriser par x moins, la racine qui est ici moins 1, donc moins 1, et x moins 1, c'est x plus 1. Donc, il faut chercher la factorisation du numérateur et du dénominateur. Vous pouvez passer par delta, ou bien constater que, puisque moins 1 est une racine, on peut utiliser aussi le produit des racines, ou bien leur somme x1 plus x2, ou bien x1 fois x2. Mais si on calcule delta, vous pouvez utiliser delta en haut, delta en bas, vous trouvez les deux racines en haut et en bas, et vous donnez les factorisations. 3x carré moins x moins 4 égale combien? Donc c'est x plus 1. Vous cherchez la deuxième racine, vous mettez ici a facteur de x moins x1. Donc la factorisation, c'est toujours a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Vous faites ça en haut et en bas. Ici, la deuxième racine sera égale à 4 tiers, donc vous obtenez x moins 4 tiers. En bas aussi, vous allez trouver x carré moins x moins 2 égale. Donc a égale 1, c'est pas la peine d'écrire 1. On écrit x plus 1. La deuxième racine, vous allez trouver 2, donc x moins 2. Une fois que vous avez les factorisations, vous pouvez revenir en haut. Même ici, on peut écrire aussi x plus 1 et on amène le 3 sur l'autre facteur. Donc on obtient 3x moins 4. Donc limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale limite quand x tend vers moins 1 de, on prend la factorisation en haut et en bas, donc on obtient x plus 1 facteur de 3x moins 4 sur x plus 1 facteur de x moins 2. Là, on peut simplifier par x plus 1. Il va nous rester limite quand x tend vers moins 1 de 3x moins 4 sur x moins 2. On peut remplacer maintenant, on obtient
3 fois moins 1, moins 4, sur moins 1, moins 2. Donc, on trouve moins 3, moins 4, sur moins 3. Donc, moins 7 sur 3, moins 3 égale 7 tiers. Après, on peut nous demander de donner les asymptotes obliques si elles existent. On va avoir ça lorsqu'on sera sur les exercices. Ensuite, on demandera d'étudier ou bien de déterminer la fonction dérivée de f, d'étudier ces signes pour donner les variations de f et ensuite de dresser le tableau de variation. Donc, pour les 3 exemples de fonctions que vous rencontrez la plupart du temps, même si les fonctions irrationnelles sont rares, donc on va revenir sur ça. Donc, lorsque vous avez f de x égale p de x, il faut dériver et vous obtenez f' de x égale simplement p' de x. Vous savez dériver les termes d'un polynôme. Ou bien vous obtenez f de x égale p de x sur q de x. La fonction dérivée f' de x égale, donc c'est p' de x fois q de x moins p de x fois dérivée de q, donc q' de x, sur q au carré de x. Ensuite, f de x égale racine de p de x. Là, f' de x égale dérivée de p, donc p' de x, sur 2 racine de p de x. On suppose ici que p de x est supérieur strictement à 0 pour racine de p de x. Comme ça, la fonction dérivée va exister. Après, vous simplifiez ce que vous avez ici, vous trouvez les expressions. Maintenant, vous étudiez les signes pour avoir le tableau de variation et les monolithes. Pour avoir, si on demande les centres de variation, vous donnez ça. Si on demande le tableau de variation, vous donnez directement ça. Ici, vous étudiez les signes de P', soit vous allez trouver un polynôme. Encore, ici, on étudie simplement, bon, pour les 2 derniers points là, on étudie les signes du numérateur. C'est-à-dire ce qui est en haut. Vous étudiez simplement son signe, vous obtenez les variations. Ensuite, vous pouvez dresser le tableau de variation. Ensuite, il y a la construction de la courbe représentative. On va voir ça dans les exercices. Comment on trouve aussi l'équation de la tangente qui en un point pour la courbe aussi. On va voir ça sur les exercices. La plupart du temps aussi, les exercices que je vais prendre des bacs des années passées. Je vous demande de vous abonner pour soutenir la chaîne et de liker aussi sur les vidéos pour aider la chaîne à grandir.